connectés, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Encore un privilège pour moi de partager ce moment avec vous. Merci de commencer à partager le lien, partager la connexion, partager le lien, partager la connexion et dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de passer ce moment avec vous parce que nous croyons que le Seigneur Dieu nous fera du bien dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un entend bien le son de ma voix? Dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix. Nous aurons quelques instants que nous allons partager avec vous et je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Gloire au Seigneur. Partagez le lien, partagez le lien. Dites-nous depuis quelle ville vous êtes connectés et nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Waouh, exceptionnel, exceptionnel. Vous êtes dans quel groupe de la grande famille révolutionnaire sur WhatsApp? Dites-le nous et nous voulons vous bénir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter dans la prière avec moi pendant que vous vous connectez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez répéter après moi cette déclaration forte, cette déclaration de foi dans la présence de Dieu. Tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, exceptionnel. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Partagez le lien, invite quelqu'un, n'est-ce pas, à venir passer ce moment dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur se manifeste dans vos vies au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset, n'est-ce pas, qui est dans Genèse, le chapitre 22, le verset 17. Genèse, le chapitre 22, les versets 17. Je lis avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous commencez d'ailleurs dans le verset 16, la Bible dit « Et dit, je le jure par moi-même,
parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton Fils unique. Le verset 17, la Bible dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité plutôt comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses adversaires. » Waouh! La Bible dit, et ta postérité possédera la porte de ses adversaires. Ta postérité, Dieu est en train de bénir Abraham après qu'Abraham puisse donner, après avoir donné plutôt, n'est-ce pas, après avoir passé par l'épreuve de la foi, quelque chose de puissant se passe dans la vie d'Abraham. Dieu commence à bénir Abraham, il commence à parler sur la vie d'Abraham et il déclare une parole forte à Abraham. Il dit à Abraham, il dit ta postérité. D'ailleurs, quand tu commences par les versets 17, il dit je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses adversaires. Pourquoi Dieu parle à Abraham en lui disant que ta postérité possédera la porte de tes adversaires? Parce que Dieu sait que si tu veux régner, bien-aimé, si tu veux vivre la destinée que Dieu a tracée pour toi, tu dois posséder la porte de tes adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde où nous sommes en train de vivre, bien-aimé, est fait de portes. Quelqu'un avec moi ici? Le monde où nous sommes en train de vivre est fait de portes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses adversaires, ça veut dire que Dieu donne à la postérité d'Abraham le pouvoir de contrôler le mouvement de ses adversaires. Vous voyez, c'est un pouvoir que l'Éternel nous donne lorsqu'il dit « Vous posséderez la porte de vos adversaires ». Ça veut dire que vous aurez le contrôle, vous allez contrôler, n'est-ce pas, le mouvement de vos adversaires. Et il dit à Abraham, comme une promesse forte, il dit « Ta postérité va contrôler la porte des adversaires ». Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette promesse est pour toi. Cette promesse est aussi pour toi. La promesse, la parole, les déclarations que Dieu a faites à Abraham, ces déclarations ou ces paroles sont aussi ton partage. Tu dois posséder la porte de tes adversaires. Ça veut dire qu'ils auront le contrôle sur, n'est-ce pas, les adversaires. Parce que lorsque vous voulez, bien-aimé dans le Seigneur, contrôler, vaincre l'adversaire, vous devez posséder la porte. Et le combat de la porte, bien-aimé, c'est un combat très puissant et très fort. Mais vous avez l'avantage dans ces combats. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, qui est le Père de notre foi, qu'il va nous donner les contrôles de la porte de nos adversaires. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé dans le Seigneur, une porte spirituelle est très, très capitale dans la vie d'une personne. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, une porte est un accès.
D'accord? C'est un moyen d'accès. C'est un moyen où nous accédons à quelque part. Nous accédons d'un endroit, nous quittons d'un endroit à un autre. L'accès qui nous permet d'entrer dans un autre endroit. L'accès qui nous permet de voir autre chose. L'accès qui nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, d'entrer. La porte est aussi régulée. C'est aussi pour réguler non seulement les accès, mais la porte est aussi pour réguler les sorties. La porte a deux options. Ces deux options sont très importantes. La porte est en train de régule, bien-aimé dans le Seigneur, les accès et les sorties. Donc, c'est lui qui possède la porte, il possède les accès, il régule ou bien il dirige ou il contrôle les accès et les sorties. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il contrôle les viens, les va-et-vient, les accès, les sorties d'un point à un autre. Bien-aimé, la porte dans la vie d'une personne, cher ami, régule ou bien-aimé, est déterminante par rapport à beaucoup de choses. Et vous allez voir, bien-aimé, que dans les spirituels est aussi conduit par des portes. Et quand vous lisez la Bible, il y a un cocktail puissant de versets, bien-aimés, bibliques qui parlent sur les portes spirituelles. Et les villes, quand elles étaient bâties au temps de la Bible, ces villes étaient fortifiées, non seulement par des tours, non seulement par des barres, mais les portes aussi étaient fortifiées. Parce que celui qui possède ta porte, il possède ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et pour accéder dans des villes, ces villes bien-aimées dans le Seigneur étaient fermées, barricadées, contrôlées aussi par des portes. Et une année bien-aimée dans le Seigneur a des portes. Et ce sont des choses que nous en avons déjà parlé ensemble avec vous. Mais je voudrais, cher ami, m'accentuer sur ces portes, sur cet enseignement bien-aimé de portes, pour que vous saisissiez l'ampleur de la pensée de Dieu pour cette nouvelle année qui commence. La bataille que vous aurez la semaine qui va arriver, la bataille que vous avez à la fin de cette année, c'est qui va contrôler la porte de ta destinée, qui va contrôler la porte de tes mois, qui va contrôler la porte de tes semaines, qui va contrôler la porte de tes jours, qui va contrôler la porte de l'année prochaine ou de l'année qui arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que chaque mois est une porte, chaque semaine est une porte, chaque mois a des portes, chaque semaine a des portes. Un mois a des portes, une semaine a une porte, une semaine a une porte, les mois a n'est-ce pas, une porte, les jours a une porte. Et bien aimé dans le Seigneur, la vie de tous les jours est régularisée, ou bien est régulée plutôt, par des portes. Ce sont des portes qui nous gèrent. C'est des portes qui empêchent que nous puissions, n'est-ce pas, être en danger, ou ce sont des portes aussi qui nous mettent en danger, parce que ça peut être des portes de prison. Lorsque vous êtes, bien-aimé, derrière une porte de prison, bien-aimé, votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas en liberté. Bien-aimé, les portes spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, sont aussi des ascenseurs spirituels qui vous font monter ou bien qui peuvent vous faire descendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un a saisi quelque chose de puissant? Alléluia! C'est lui qui contrôle ma vie. C'est celui qui a contrôlé la porte
de ma vie. Même ma vie a des portes. Chaque domaine que vous attendez ou chaque domaine que vous voulez voir Dieu dans votre vie ou bien chaque domaine de votre vie a deux portes. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Donc, si vous voulez, bien aimer, réussir votre année, vous devez contrôler les portes de l'année. Si vous voulez vivre une année d'exploit, vous devez contrôler les portes de l'année. Et je vous avais dit, cher ami, que la semaine prochaine qui arrive est une semaine, bien aimée, où il y aura la bataille de portes. Qui va contrôler la porte de qui? Parce que la semaine qui arrive, c'est une semaine de transition. C'est une semaine, bien aimée, de relais. 2020 va donner les relais à 2021. Et cette semaine, nous entrerons en 2020, mais nous sortirons en 2022. 21 plutôt. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous entrerons en 2020, cette semaine qui va commencer, et nous sortirons de cette semaine déjà en 2021. Donc la semaine qui commence est une semaine hautement prophétique que vous ne devez pas, cher ami, être dans la distraction. Voilà pourquoi, cher ami, nous avons, selon les orientations que le Seigneur nous a données, nous avons convoqué, bien-aimés, une sainte convocation d'un temps de jeûne qui commence demain. C'est un programme que nous avons énormément annoncé. Nous avons répété ça plusieurs fois et je pense que vous êtes au courant. De demain, nous commençons ce jeûne-là. Ça sera un jeûne de 4 jours. C'était de 3 jours, mais nous allons faire ce jeûne de 4 jours. Ce jeûne-là va commencer des 0 heures pour ceux qui peuvent le faire, des 0 heures à 12 heures. Première catégorie, soit des 0 heures. Deuxième catégorie, des 0 heures à 15 heures. Et troisième catégorie, des 0 heures à 18 heures. Ce ne sera pas un jeûne à sec. Après, pour ceux qui vont faire des 0 heures à 12 heures, à 12 heures 1 minute, vous pouvez manger. Ceux qui vont faire des 0 heures à 15 heures, à 15 heures 1 minute, vous pouvez manger. Ceux qui vont faire des 0 heures à 18 heures, à 18 heures 1 minute, vous pouvez manger. Ça sera le 28, le 29, le 30 et les 31. Et les 31, chers amis, nous aurons un grand moment, une grande connexion avec vous, n'est-ce pas? Tous les révolutionnaires sur cette chaîne, nous serons en ligne parce que nous allons dédicacer l'année 2021. Pour ceux-là qui ont, n'est-ce pas, établi leur action de grâce, les retraites d'action de grâce et les dédicaces de l'année, bien-aimés dans le Seigneur, suivez les orientations que je vous avais envoyées, ces orientations particulières, parce que nous allons continuer avec ces orientations jusqu'à la fin de l'année. Et bien-aimés dans le Seigneur, après mon live, nous vous donnerons déjà les orientations de prière à faire, n'est-ce pas, pour le groupe général, pour tout le monde, n'est-ce pas, par rapport à ces temps de jeûne. Mais pour ceux-là qui ont établi leur action de grâce, continuez avec les orientations déjà données. Avez-vous une question où vous avez très bien compris? Si vous avez compris, vous pouvez commencer à faire monter de fire. Oh yes. Yes. Il y a de portes, bien-aimées, dans le Seigneur qui vous feront accéder à des nouvelles dimensions. Je suis convaincu, bien-aimé, que l'année 2021 est une année, bien-aimée dans le Seigneur, où il y a de portes de janvier, le porte de février, le porte de mars, où vous allez contrôler toutes ces portes, bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu as fait ton action de grâce, commence à prier, bien-aimé, afin que tu contrôles les portes de l'année au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Lorsque je parle de porte, je parle aussi des domaines dans lesquels Dieu t'a destiné pour que tu puisses régner. Quelqu'un entend le son de ma voix. Lorsque je parle de porte, je parle des domaines que Dieu t'a destiné pour que tu puisses régner. Et il y a un domaine que Dieu a destiné pour ta vie, pour que tu puisses régner, afin que tu règnes. Ces domaines-là, c'est la porte et la clé de ta destinée. Chacun de nous, bien-aimés, a un domaine que Dieu a destiné pour qu'il puisse, n'est-ce pas, régner. Et lorsque, bien-aimé, tu es en train de prier, nous allons briser les verrous de fer. Bien-aimé, il y a des portes qui sont verrouillées. Il y a des portes qui sont blindées. Il y a des portes que l'ennemi a placées, des verrous de fer, pour t'empêcher de sortir, de portes de prison. Il y a des portes maléfiques. Il y a des familles qui sont encerclées, entourées, enfermées dans des portes blindées. Voilà pourquoi Dieu nous a donné par sa grâce une onction spéciale dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. C'est pour briser les portes maléfiques, les portes blindées. Il y a des personnes qui sont enfermées dans des prisons où les portes sont blindées. Comme bien-aimés, les apôtres étaient dans la prison. La Bible dit que cette prison, bien-aimée, était blindée. Des portes étaient... C'était difficile. Si ce n'était pas l'intervention angélique, ils ne pouvaient pas sortir de cette prison-là. Il y a des personnes bien-aimées qui entreront dans l'année 2021 comme des prisonniers bien-aimés dans le Seigneur. Oh my God, quelqu'un me pose la question, comment faire pour connaître ces portes? Bien aimé, il y a tout un enseignement que je donnais sur ces portes. Il y a au moins, je pense, 3 vidéos où je parlais pendant des heures et des heures. Tapez seulement sur YouTube, prière révolutionnaire, les portes spirituelles. Vous allez voir ces enseignements et ça va énormément vous bénir. Il y a des personnes qui sont dans des portes blindées. Ils sont enfermés dans leur prison. Il y a des prisons souterraines. Il y a des prisons sous la mer. Il y a des prisons dans des forêts. Il y a des prisons dans des cimetières. Il y en a qui sont enfermés. Ils entrent dans l'année. Ils changent des années, mais ils restent toujours prisonniers derrière ces portes-là. Je suis en train de parler à quelqu'un que le Seigneur va libérer ta vie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Comment faire pour connaître le domaine où l'on doit régner? Les domaines où l'on doit régner, c'est le domaine que Dieu a destiné dans votre vie. Je vous donne un exemple. Dieu en chacun de nous a donné quelque chose. Ce qui vous passionne, c'est le domaine dans lequel Dieu a mis dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre destinée pour que vous puissiez régner. Les domaines que Dieu a destinés dans votre vie pour que vous puissiez régner est lié à votre passion. Ce qui vous passionne, ce qui vous motive. Quand vous êtes en train de faire la chose, vous le faites de tout votre cœur. Vous sentez que ça, c'est votre domaine. Nous ne pouvons pas exceller, n'est-ce pas, dans tout le domaine de la vie, mais Dieu a donné à chacun un domaine qui doit exceller et qui va influencer tout le domaine de votre vie. Est-ce que quelqu'un a compris par rapport à cette question-là? Oh, si tu as reçu quelque chose, ce montée de faille, n'est-ce pas? Alléluia. Yes. Donc, le domaine que vous devez régner, c'est le domaine que Dieu a destiné pour vous, pour que vous puissiez avancer. Ces domaines-là vont affecter les autres domaines de votre vie. C'est lorsque vous êtes passionné pour quelque chose, lorsque vous sentez en vous quelque chose, bien aimé, qui vous passionne, quelque chose qui
qui est au-delà de vos sentiments, au-delà de vos émotions, quelque chose qui vous transcende. C'est là le domaine dans lequel Dieu vous a appelé pour que vous puissiez exceller. Et ce domaine-là influencera et impactera tous les autres domaines dans votre vie. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez sortir des portes derrière le porte des prisons. Derrière les portes des prisons, vous devez sortir. Vous devez sortir. Et si vos prisons, bien-aimés dans le Seigneur, sont barricadées, sont blindées, les portes blindé, le porte renforcé, bien-aimé, l'Éternel est capable de vous faire sortir derrière ce porte-là. Bien-aimé, derrière une porte se cache votre règne. Derrière une porte se cache votre destinée. Il y a des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, lorsqu'ils arrivent dans les accès les plus efficaces de leur vie, les portes sont fermées. Je suis en train de parler à quelqu'un ici où aucune porte n'est ouverte devant lui. Il n'y a aucune... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici. Oh yes. Oh yes. My God. J'entends un verset dans mon esprit. J'entends un verset dans mon esprit. Waouh, waouh. Apocalypse. Ouf, my God. Oh my God, Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oh my God, est-ce que cette parole est pour quelqu'un? 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 Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Il dit, je mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Écoutez, bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a de portes qui ne se fermera jamais. Et lorsque tu commences à lire dans le verset 7, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira, personne n'ouvrira, si Dieu ouvre la porte. Écoutez, les gens sont en train de te combattre dans ce travail. Ce n'est pas eux qui t'ont donné ce travail. D'ailleurs, si ça ne dépendait que d'eux, tu ne pourras pas être engagé dans ce travail. Si cela ne dépendait que d'eux, bien-aimés dans le Seigneur, si cela ne dépendait d'eux, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne pourrais même pas, n'est-ce pas, être dans ce travail. Tu ne pouvais même pas faire autant d'années que tu as fait dans ce travail parce qu'ils n'ont jamais souhaité te voir dans cette place-là. Ils n'ont jamais souhaité te voir dans ce poste-là. Mais c'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu qui a ouvert cette porte. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Si c'est Dieu qui a ouvert cette porte, je suis en train de dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, si c'est Dieu qui a ouvert cette porte, laisse-moi te dire que personne ne fermera cette porte. J'ai dit encore, personne ne fermera cette porte. Personne ne fermera cette porte au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est Dieu, oh, je parle à quelqu'un, je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Si cette parole est ta parole, tu peux dire, ça c'est ma parole. Je scelle cette parole au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a devant toi une porte. J'ai dit une porte. Écoutez, si ce travail-là, c'est Dieu qui t'a donné, personne ne te fera quitter de cette place. Si ce mariage-là, c'est Dieu qui t'a donné, personne ne te fera quitter dans ce mariage. Si cette position que tu as, oh my God, si c'est Dieu qui t'a positionné là-bas, personne ne te fera descendre de là. Parce que la Bible dit, tu sers le Dieu qui s'appelle, c'est lui qui a la clé de David. Il a la clé de David. La Bible dit, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Écoutez, bien-aimés, dans cette semaine que nous allons commencer, bien-aimés, il y a une
porte qui va s'ouvrir et il y a une porte qui va se fermer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des portes qui vont se fermer. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, nous sommes à la dernière semaine, bien-aimés, où nous sommes en train de faire des sacrifices d'action de grâce à Dieu et des dédicaces, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'année prochaine. Bien-aimés, parce que cette semaine, nous allons fermer les portes. Quelqu'un entend les sons de ma voix. Nous allons fermer les portes pour qu'il y ait la pluie des bénédictions dans ta vie cette semaine. Toutes les portes que le diable a ouvertes dans votre vie, nous allons fermer ces portes. Quelqu'un a reçu l'orientation de la semaine? Si tu as reçu l'orientation de la semaine, commence à faire monter des failles devant la face de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? On a dit qu'on va licencier des gens. On a dit, il y a déjà la liste, il y a la crise. On va licencier des gens. Toi, tu vas partir et quelqu'un vient d'ailleurs te dire, je vis ton nom dans la liste des personnes qui vont être licenciées. Tu le diras que moi, ce n'est pas vous qui m'avez mis là-bas. Ce n'est pas à cause de votre bonne foi que je suis entré dans ce travail, que j'ai cette position. C'est parce que l'Éternel m'a posé dans cette place-là. Si c'est Dieu qui a ouvert cette porte, aucun sorcier ne peut fermer cette porte. Oh my God. Oh my God. Si c'est Dieu qui a ouvert cette porte, aucun sorcier ne peut fermer cette porte. Si c'est Dieu qui a ouvert cette porte de bénédiction, quelqu'un me dit, oh j'ai peur des sorciers de ma famille, j'ai peur parce que finalement, ils vont voir que je commence à avancer dans ma vie, ils vont voir que les choses commencent à bouger dans ma vie, ils vont voir dans leur radar sorcellérique, ils vont voir que ma vie commence à avancer et ils vont me combattre. Bien aimé, à moins que ça soit toi qui as ouvert cette porte, à moins que ça soit un homme qui a ouvert cette porte, à moins que ça soit un homme qui t'a béni, si c'est l'Éternel Dieu qui a ouvert cette porte, qu'il soit sorcier ou pas sorcier, il ne fermera pas cette porte-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? À moins que ça soit un homme qui a ouvert cette porte, à moins que ça soit un homme qui t'a béni, à moins que ça soit un homme qui t'a élevé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut complètement bien-aimé, ne te confie pas à l'élévation des hommes. Les hommes peuvent t'élever aujourd'hui à la hauteur de leurs mains. De la même façon qu'ils t'ont élevé, c'est de la même façon qu'ils vont te rabaisser. De cette même façon qu'ils vont te ramener plus bas que terre. Les hommes t'ont élevé aujourd'hui. Demain, ils vont te rabaisser. Jésus-Christ, lorsqu'il a multiplié le pain, on l'a acclamé, on a dit, waouh, quel multiplicateur. Maman, cet homme est merveilleux même. Ils étaient en train de l'acclamer. Il dit, maman, il a multiplié le pain. Il l'a multiplié. Mais bien aimé, quand il s'agissait de les crucifier, bien aimé, le même qui ont vu, bien aimé, de miracles, ils ont dit, crucifiez-le, crucifiez-le. Bien aimé dans le Seigneur, que les éloges des hommes de ce monde ne puissent pas te tromper, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas eux qui ont ouvert cette porte, ils ne la fermeront pas. Si c'est eux qui ont ouvert cette porte, ils peuvent le fermer. Je m'adresse à tout sorcier de ta famille, je m'adresse à tout marabout, je m'adresse à tout opposant de ta réussite, je m'adresse à toute personne qui grince les dents lorsqu'il te voit errer dans ton mariage, je m'adresse à toute personne qui grince les dents lorsqu'il te voit errer dans ton travail, je m'adresse à toute personne qui grince les dents lorsqu'il te voit errer avec tes enfants, je m'adresse à toute personne qui grince les dents lorsqu'il te voit heureuse dans ton mariage, heureuse avec tes enfants, lorsqu'il te voit conduire une belle voiture, il grince les dents, lorsqu'il te voit acheter une maison, il grince les dents, lorsqu'il te voit habiter de belles maisons, il grince les dents, lorsqu'il te voit, bien-aimé, comment tu t'habilles, il grince les dents, lorsqu'il voit comment tu éduques tes enfants, il grince les dents. Je m'adresse à ces personnes-là, ce n'est pas eux qui ont ouvert cette porte, ils ne pourront pas la fermer. Aïe, je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Wow. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Puisque ce n'est pas eux qui ont ouvert cette porte, ils ne la fermeront pas.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Partage le lien. Bénis quelqu'un. Ils n'ont pas ouvert cette porte. Bien aimé, cette porte a été ouverte avec larmes et douleur. Douleur. Tu étais dans la présence de Dieu. Tu as prié. Tu as bâti tes autels. Tu as jeûné. Tu as arrosé tes autels. Tu étais dans la présence de Dieu. Tu as prié. Bien-aimé, Dieu t'a ouvert la porte. Et puis un petit sorcier qui n'a pas des alliances comme toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un qui est en train encore de résister et de ne pas comprendre les histoires des alliances avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta destinée que tu mets en danger. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Bien-aimé, ne prie pas avec des paroles, prie avec des alliances, prie avec des autels. Là où tes prières ne peuvent pas arriver, tes autels vont crier à ta place. Là où tes autels ne peuvent pas arriver, les alliances vont parler à ta place. Prie avec des jeûnes et prières. Rentre dans la présence de Dieu. Arrête d'être un chrétien superficiel. Arrête d'être un chrétien superficiel. La Bible dit depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à ces jours, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents. Les violents. J'ai dit les violents. Ce ne sont pas des religieux qui s'en emparent. On ne parle pas d'une religion ici. On parle de la relation avec Dieu. Ce n'est pas eux qui ont ouvert cette porte. Oh yes. Korabashikarababababa. Korabashikarababababa. Marabashikarababa. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Merci Jésus. Korabashikarabababa. Rakatereboshikarabbaba. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Si tu es là, dis-moi, fais-moi monter des feuilles à 5 sur 5. Rakantereboshikarabbaba. Seulement quand je monte, oh Satan, tu es un petit menteur. Tu es vaincu au nom de Jésus. Rakantereboshika. Quelqu'un m'entend parler ici? Quelqu'un m'entend parler ici? J'ai une sainte colère. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas eux qui ont ouvert cette porte. Ils ne la fermeront pas. Ils ne la fermeront pas. Et pendant que je suis en train de parler, revêtu de l'onction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que tout regarde. Yes. Eh, mama. Quelqu'un m'entend parler ici? Quelqu'un m'entend parler? Si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5. Waouh! Bien-aimé, est-ce que tu m'entends ici? Est-ce que tu entends le son de ma voix? La semaine qui commence, c'est la semaine de fermer les portes. Écoute bien. Ne sois pas la porte que le diable va utiliser pour détruire ta propre vie. Tous les enfants spirituels de la famille révolutionnaire, les filles et fils de la famille révolutionnaire, pendant que vous avez fait votre sacrifice et votre dédicace de l'année, priez avec les manteaux. Et les orientations spéciales que je vous ai données, faites-les avec les manteaux. Nous allons fermer les portes. Si cette porte-là, c'est ton père qui a ouvert ça. Si cette porte-là, c'est ta mère qui a ouvert ça. Bien-aimés, nous n'entrerons pas dans l'année 2021 avec des portes de malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les portes sont des accès. Il dit, c'est lui qui a la clé de David. Bien-aimé, il a la clé. Il a ouvert cette porte-là. Qui la fermera? Cette semaine qui commence avec les jeunes, hein, bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, dans toutes
toute la grande famille révolutionnaire, ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la distraction. Ça va chauffer. Les portes que l'ennemi a ouvertes dans votre vie, nous allons la fermer. Nous allons fermer toutes les portes démoniaques, sataniques qui ont été ouvertes, les portes maléfiques. N'ouvrez pas, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne soyez pas la porte que le diable va utiliser pour détruire ta propre vie. Nous sommes à la dernière ligne droite. Nous sommes à la dernière ligne droite. Nous allons entrer cette semaine qui va commencer en 2020 et nous sortirons en 2021. Quelque chose se passera. Dans le monde spirituel, en ce moment que nous sommes en train de parler, il y a des relais. Vous savez, lorsqu'on nomme un nouveau président, vous voyez ça aux États-Unis, n'est-ce pas? Lorsqu'un nouveau président est élu, bien aimé, on transmet les affaires courantes. On transmet les affaires. On informe les affaires. Il y a un transfert, transaction qui s'est fait. Que les ennemis de 2020 soient vaincus. Et qu'il n'y ait aucun transfert maléfique dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste encore. Pendant que nous sommes en train de parler des orientations spéciaux, les gens jouent avec ces orientations. Et je suis en train de vous dire, il y a Dieu dans ces orientations-là. Dieu nous a donné une orientation, nous disons que la fin de l'année, nous allons la clôturer avec un sacrifice d'action de grâce. Ce sacrifice aura deux dimensions. Première dimension, l'action de grâce. Deuxième dimension, la dédicace de l'année 2021. La semaine qui commence. Bien-aimé, transaction. Transition. Transfert. Et je suis en train de voir, bien aimé, les portes vont se fermer. Il y en a qui fermeront les portes du célibat définitivement dans leur vie. Et ils ouvriront les portes, bien aimé, du mariage. Il y en a qui fermeront les portes définitivement. Écoutez, les portes que ton père a ouvertes, les portes que ta mère a ouvertes, les portes que tes aïeux ont ouvertes, ces portes-là qui sont en train de te réclamer, les démons qui se tiennent à ces portes-là, bien aimé, ils seront éradiqués. Il a la clé de David. Quelqu'un peut dire avec moi, mon Dieu a la clé de David. Dis encore, il a la clé de David. Il a la clé de David. Puisqu'il a la clé de David, il a le monopole. Le Dieu qui a la clé de David, c'est le Dieu qui a parlé à Abraham. Il dit, Abraham, je te bénirai. Mais il sait que pour que la bénédiction soit sans chagrin, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, ta descendance va posséder la porte de ses adversaires. Puisqu'il a la clé de David, bien-aimé dans le Seigneur, il te donne, il dit à Pierre, avant qu'il soit enlevé, il dit à Pierre, voici je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. La clé qui ouvre toutes les portes. Je suis en train de te dire, Ésaïe chapitre 45, verset 2, bien-aimé, ça va agir cette semaine. Je parle étant qu'un roi des dieux. Et si tu reconnais que le ministère de la prière révolutionnaire est une source de bénédiction sur toi, bien-aimé, tu seras connecté à cette parole d'Ésaïe chapitre 45, verset 2. Et cela amènera la grâce de Dieu dans ta vie. Quelqu'un entend le chant de ma voix.
Les portes insoupçonnées, les portes que vous ne connaissez pas, les portes insoupçonnées, bien-aimés, nous allons fermer ces portes-là. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Quelqu'un m'entend parler ici. Je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute. Je suis en train de te dire, ton Dieu a la clé de David. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Il ouvre et personne ne peut fermer. Et ces clés du royaume, il a déposé ça entre tes mains. C'est que tu fermeras. Personne ne peut l'ouvrir. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que Dieu vous a oint d'une onction spéciale. Ce n'est pas de la blague, ni des vaines paroles, mais c'est la puissance de Dieu qui va se déployer dans votre vie, dans le domaine que vous voulez voir Dieu agir. Les clés du royaume. Et il dit, voici, je mets devant toi une porte. Voici, je mets devant toi une porte. La porte, elle n'est plus derrière. La porte, elle n'est pas derrière. La porte est devant. Il dit, voici, je mets devant toi une porte. Il dit, cette porte-là, aïe, my God. Si on a fermé d'autres portes, si d'autres portes ont été fermées, bien aimé, ça c'est de portes d'avant, d'auparavant. Mais il dit, celle-là, cette porte-là, personne ne pourra la fermer. Il dit, je mets devant toi une porte que personne, il dit, personne ne peut fermer. Personne. Personne ne peut fermer cette porte. Et devant toi, il y a cette porte. Oh, je dis, devant toi, il y a cette porte-là que personne ne pourra fermer. Personne. Il dit, je mets devant toi une porte. Et là où Dieu va te faire entrer, même s'il y a des ennemis, tu entreras. Vous voyez, Dieu a ouvert une porte dans la mer Rouge. Vous allez voir que dans tous les éléments de la nature, Dieu ouvrira des portes. Dieu a ouvert une porte dans la mer Rouge. Pendant que c'était un obstacle pour les enfants d'Israël, Moïse a prié le Dieu qui a la clé de David. Il a ouvert la porte dans la mer Rouge. Là où les gens ne pensaient pas que toi tu passeras, tu passeras. Dieu frayera un chemin dans le désert. Il va frayer un chemin dans le désert. Là où les gens ne pouvaient pas croire que c'est possible, que tu vas t'en sortir, que tu pourras t'en sortir. C'est là où l'Éternel va frayer un chemin dans le désert. Oh, je pensais que cette parole était pour quelqu'un. Je pensais que cette parole était pour quelqu'un. Oh my God. Et lorsque Dieu ouvre la porte, n'est-ce pas, dans la mer Rouge, la mer Rouge se sépare en deux parties. La mer Rouge se sépare en deux parties. Et qu'est-ce qui se passe pendant que la mer Rouge se sépare en deux parties? La Bible dit, les enfants d'Israël ont marché à sec. Oh my God. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le mois de janvier est dénommé les mois de la pluie de témoignages. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-le moi. Voyez-vous, cher ami, lorsque Dieu ouvre cette porte, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens ont dit, ok, il a ouvert la porte, mais c'est dans cette porte-là qu'on va le suivre. Il a frayé, ils n'ont même pas eu peur, que c'était un miracle de Dieu.
N'est-ce pas? Ils ont dit, c'est dans cette porte-là que nous allons aussi entrer. Et l'Éternel a attendu que pendant tout ce temps qu'ils entrent, qu'ils puissent poursuivre les enfants d'Israël dans leur propre miracle. Et l'Éternel a fermé la porte de la mer Rouge. Chaque élément de la nature a une porte. Et lorsque Dieu a fermé la porte de la mer Rouge, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés enfermés, engloutis par la mer. Enfermés dans la mer Rouge. C'est ce que le Seigneur va faire pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. C'est ce que Dieu va faire pour quelqu'un qui est là. J'ai dit, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Bien-aimé, ils ne pourront pas. Il y a de ces portes que personne ne peut fermer. Il dit, je mets devant toi une porte. Je mets devant toi une porte que personne ne pourra fermer. J'ai dit personne. Je ne sais pas quel Dieu tu sers. Mais si tu sers le véritable Dieu, je suis en train de te dire que personne ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte pour toi. Cette porte que Dieu a ouverte pour toi, personne ne pourra la fermer. Et je le dis maintenant. Quelqu'un peut le déclarer là où il est. Tu peux déclarer cette parole là où tu te trouves. Déclare après moi que personne ne fermera la porte que Dieu a ouverte pour moi. Personne ne pourra fermer la porte ouverte par Dieu en ma faveur. Personne ne peut fermer cette porte. Tu entreras fermement. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un que l'année 2020 va se terminer au courant de cette semaine. Et 2020 donnera le relais à 2021. Et nous sommes dans un temps de jeûne que nous avons déjà commencé à minuit. Le 28, le 29, le 30 et le 31. 3 groupes de jeunes. Ceux qui vont faire des 0h à 12h. À 12h01, vous pouvez ouvrir votre jeûne. Ceux qui vont faire des 0h à 15h. Et ceux qui vont faire des 0h à 18h. Bien-aimés, après mon live, dans le groupe de la grande famille révolutionnaire sur WhatsApp, je donnerai les premières orientations. Les premières orientations pour ce jeûne, je vous le donne d'ailleurs. Vous êtes en train de me suivre maintenant. Je vous le donne devant la face de Dieu. Yes. Il y a des ennemis. Bien-aimés, nous allons bousiller, envoyer les faillas aux ennemis qui se positionnent aux portes, devant la porte de nos percées. Oh my God. Hein? Quelqu'un avec moi ici? Ça va chauffer. Dis avec moi, ça chauffe déjà. Ça chauffe déjà. Ça chauffe déjà. Déjà à minuit, bien aimé, à minuit de chez vous, prenez cette prière-là. Est-ce que vous connaissez prière de combat de minuit à 2h? Est-ce que vous connaissez ça? Voilà. Prière de combat de minuit à 2h. Prière de combat spirituel entre minuit et 2h. Prenez cette prière-là. Cette prière-là, vous allez la faire le 28 à minuit, le 29 à minuit, le 30 à minuit. Est-ce que quelqu'un a compris cette orientation? Le 28 à minuit, donc la nuit du 27 au 28, n'est-ce pas? La nuit du 27 au 28, la nuit du 28 au 29 et la nuit du 29 au 30. Cette prière, c'est la prière
des combats spirituels entre minuit et 2 heures. C'est une prière de 26 minutes, mais une prière intense et forte. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Quelqu'un a compris cette orientation ou pas? À midi, à midi, à midi, le 29, le 28 à midi, le 29 à midi, les 30 à midi, les 31 à midi, je répète, les 28 à midi, les 30 à midi, plutôt, excusez-moi, je répète, le 28 à midi, le 29 à midi, voilà, le 30 à midi et les 31 à midi. Voici la prière que vous allez faire. Neutraliser les flèches qui frappent à midi. Ça, c'est bien aimé. Je sais pourquoi je donne cette orientation-là cette semaine. Ça va chauffer. Pour tous ceux-là qui ont fait leur sacrifice d'action de grâce et dédicace de l'année 2021, restez dans les orientations que je vous avais données. Elles sont fortes, elles sont puissantes. Ces orientations sont des orientations puissantes et fortes que je donne d'une manière générale pour le jeune qui concerne toute la grande famille révolutionnaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Deuxième prière que nous devons faire à midi, c'est la prière neutraliser les flèches qui frappent à midi. Vous tapez prière des sentinelles. Neutraliser les flèches qui frappent à midi, prière des sentinelles. C'est une courte, puissante prière à partir, plutôt courte prière et puissante de 21 minutes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et bien aimé dans le Seigneur, à 18 h, connectez-vous au live que nous aurons. 21 h aussi au live. 18 h, 21 h au live et à 6 h au live de prière. Parce que 6 h, ça sera que des prières. D'accord? 18 h, ça ne sera que des prières. Et 21 h, ça sera que des prières. Mais à minuit, à 12 h, nous avons des orientations. Est-ce que vous avez compris ces choses? Si vous avez compris, dites-moi 5 sur 5. « 6 h live, 6 h heure de Paris. 18 h live, heure de Paris, des prières puissantes et fortes. Et 21 h heure de Paris, des prières. N'est-ce pas? 21 h plutôt, nous sommes dans le live des prières. N'est-ce pas? Par contre, à 6 h, plutôt, à 12 h et à minuit, nous avons les orientations des prières à faire. Ces orientations que je vous ai données. Les 31 à minuit, nous avons live. Nous commençons déjà à partir de 23h45, 23h50, parce que nous voulons à minuit attaquer et faire la traversée avec vous jusqu'au premier. Pour le sacrifice d'action de grâce, quelqu'un me pose la question comment faire. Bien aimé, prenez contact avec le ministère. Vous êtes là, chers révolutionnaires, vous, chères modératrices, donnez-nous le contact du ministère ou bien après la vidéo, dans les commentaires, vous trouverez toutes les informations par rapport au ministère, soit par la voie la plus simple, PayPal, prière révolutionnaire 01@gmail.com. Sinon, par autre moyen, par les agences de transfert, par, n'est-ce pas, autre moyen, prenez contact avec, n'est-ce pas, le ministère aux coordonnées qui seront données soit dans le chat ou soit dans les commentaires. Bien-aimés dans le Seigneur, ces orientations vont nous conduire dans la puissance de Dieu. Et bien-aimés, nous allons passer ces relais avec puissance. Et les portes seront fermées. Les portes de malédiction, les portes des combats inutiles, des portes que nous avons héritées de nos parents.
de nos arrière-arrière-parents seront fermés pour que nous puissions entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour nous. Je suis en train de parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix. La semaine qui commence, ce n'est pas une semaine de distraction. C'est une semaine où vous devez être dans la prière et dans la présence de Dieu. Je voudrais prier réellement pour toi qui entends le son de ma voix, pour que la semaine qui va commencer soit une semaine de la sainte colère, une semaine où tu te lèves dans la prière, une semaine où tu te lèves dans la détermination, une semaine où tu revendiques ce qui est à toi, une semaine où tu vas parler à 2020 et tu parleras à 2021. Je dis encore, tu parleras à 2020 et tu parleras à 2021. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclareras de ta bouche, c'est ce qui arrivera dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Voici les numéros de modératrice. La modératrice Miss Ngabo, Félie, vous pouvez prendre ce numéro pour avoir toutes les informations. 0032 487 470 574. Je répète, 0032 487 47 05 74. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je suis convaincu que j'ai relevé les défis, n'est-ce pas, avec quelqu'un de la prière et de la délivrance. Et je suis convaincu que n'est-ce pas, demain, 6 h, heure de Paris, nous allons attaquer avec vous et l'orientation de midi. N'oubliez pas cela. Et l'orientation de minuit que nous allons faire tout à l'heure. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.